Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes en direct du coup sur TV Vie. C'est une émission, du coup une émission du pain quotidien. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce moment en fait qui nous accorde de pouvoir nous retrouver encore autour de son nom. Donc déjà, on aimerait s'excuser en fait pour le retard. Il y a eu en fait d'autres directs avant, donc voilà. Donc vraiment, excusez-nous pour ce retard. Alors je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec du coup mes sœurs. Donc moi je suis la sœur Vera et je suis avec mes sœurs. Bonsoir Justy. Bonsoir Nassi. Bonsoir Laura. Bonsoir Alicia. Donc, on a en fait du coup cette grâce de vous présenter donc un pôle, comme on l'a dit tout à l'heure, un pôle du pain quotidien. Donc, c'est du coup un pôle donc pour les enfants, donc les enfants pour Yehoshua. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur et puis on va pouvoir rentrer ensuite dans le vif du sujet. Adonai, Père de gloire, merci Seigneur encore Yahweh Père pour ta grâce et pour ta fidélité Seigneur mon roi Père et pour ce moment Adonai Seigneur que tu nous accordes Père de gloire. Yahweh je prie Seigneur mon roi Père pour que tu puisses Seigneur Père prendre le plein contrôle Adonai Seigneur mon roi Père et conduire vraiment Seigneur Père ce moment Seigneur Père selon ta volonté Seigneur mon roi. Adonai je prie Seigneur mon roi Papa pour que tu puisses Seigneur mon roi Père en fait fluidifier Seigneur mon roi Père Seigneur toutes choses Seigneur mon roi Père de gloire. Seigneur glorifie-toi Seigneur encore Adonai Seigneur mon roi Père donne-nous Seigneur mon roi Père ta paix Seigneur mon roi Papa, Seigneur, au nom de Yehoshua, Seigneur, prends le plein contrôle, Seigneur, mon roi Papa. Merci encore, Seigneur Père, pour ton œuvre, Seigneur, mon roi Père, tout ce que tu opères et tout ce que tu fais et tout ce que tu réalises, Yahweh. Tu es merveilleux, Seigneur, mon roi Papa. Merci, Adonai. Que la gloire te revienne, Yehoshua. Amen. Amen. Alors, donc du coup, donc enfant pour Yehoshua, donc EPI, anciennement pardon EPJ, donc enfant pour Jésus, est une association donc par la grâce du Seigneur, mais avant d'être en fait une association, c'est une vision en fait du Seigneur, une vision que le Seigneur a donnée pour ses enfants. Donc qui a été reçu en 2014 et qui a été mis en place après l'aval du Seigneur donc en 2015. Depuis 2015, le Seigneur nous a bien surpris parce que au départ par rapport du coup à la vision le but c'était vraiment de pouvoir partager donc la vision, la mission en fait de cette œuvre, c'est vraiment de pouvoir partager l'évangile aux enfants. Et donc, ce partage, du coup, s'est fait dans un premier temps par le biais de moments de partage, en fait, de journées de partage avec les enfants. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans la vision, le Seigneur nous a surpris par les inspirations au niveau des magazines, des livres, etc. Donc, au départ, au niveau de l'équipe, on était donc 2, 3, et puis par la suite, d'autres personnes ont pu compléter l'équipe. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on doit être 7, 8. Donc 8 à travailler dans les coulisses et donc voilà, donc 8 à œuvrer en fait dans ce champ au niveau en tout cas des enfants, pour les enfants. Alors je sais pas si chacune peut un peu raconter très brièvement et rapidement comment elle en est venue à se retrouver là, comment le Seigneur les a en tout cas permis de rejoindre la vision. Alors pour ma part, ça faisait déjà quelques années qu'il y avait vraiment cette pensée pour les enfants et surtout aussi au niveau du chant, voilà, le chant avec les enfants, écrire aussi des petits livrets pour les enfants, des petites histoires.
Et donc voilà, comme beaucoup souvent, on observe de loin une œuvre qui se fait, on regarde, on se dit ah Seigneur, est-ce que vraiment là c'est le moment? Bon, on va continuer à prier et puis d'attendre aussi l'aval du Seigneur. C'est très important. Parfois on a des grâces que le Seigneur accorde, des talents, etc. Et c'est important vraiment d'avoir le feu vert du Seigneur aussi. Et donc c'est en 2023, janvier 2023 que je rejoins EPI. Voilà, les sœurs qui faisaient déjà un magnifique travail. Et ce ne sont que des bons moments depuis janvier 2023. Et on est vraiment étonnés, on est encouragés. C'est beau vraiment ce que le Seigneur fait au travers des différentes réalisations, au travers des journées avec les enfants. On apprend énormément. C'est vrai que parfois on a tendance à se dire que c'est nous qui avons tant à leur donner, mais eux aussi, il y a énormément, en fait, et nous bénissons le Seigneur pour le travail remarquable que les parents font également dans les coulisses. Donc, voilà un petit peu. Alors, pour ma part, j'ai rejoint l'équipe EPI, donc EPJ à l'époque, je dirais au détour d'un couloir, parce que j'ai été interpellée par la sœur Vera sur les besoins qu'avait l'association à l'époque, pardon, au niveau de la relecture, de la correction. Donc, il se trouve que moi également, j'avais les compétences pour, en tout cas, le Seigneur m'avait donné les compétences pour, donc j'ai accepté de soutenir l'association par des temps de relecture, de correction, pour que les textes, les supports, etc. soient le plus net possible. Et donc ça, c'était en 2018, et par la suite, donc j'ai intégrer pleinement l'équipe, je dirais, sur d'autres tâches, sur d'autres pôles, d'autres tâches plus larges jusqu'à ce jour. Alors, je tiens à préciser que moi, je vis depuis 2020 au Togo. Donc, j'ai commencé EPI en France, et puis EPI m'a suivi, ou en tout cas, j'ai pris EPI dans mes bagages vers le Togo, et tout cela pour dire que voilà, la vision ne s'est pas arrêtée aux frontières terrestres, mais que l'unité de l'esprit s'est poursuivie et continue jusqu'à ce jour. Voilà, donc télétravail, ou en tout cas travail à distance, mais toujours dans l'esprit et pour la gloire du Seigneur. Voilà. Bonsoir. Pour ma part, j'ai intégré EPI en 2022, je crois. En tout cas, je l'ai intégré. Et au début, je travaillais en crèche et j'avais à cœur, j'avais fait un constat qu'il n'y avait pas de livres pour enfants, en fait, pour contrebalancer, en fait, ce qui est proposé en crèche. Donc, le Seigneur m'a inspiré des petits livres. Je n'avais aucune expérience, mais quand le Seigneur met quelque chose, il donne aussi la capacité, même si on pense qu'on ne peut rien faire, mais c'est lui qui permet. Donc, il m'a permis d'écrire quelques petits livres. Et il y a un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais avec, en fait? Et j'ai vu une newsletter d'EPI. J'ai hésité. Mais finalement, j'ai envoyé, puis on a conversé avec Vera. C'était la même vision. Et c'est comme ça que j'ai intégré EPI. Je dois dire qu'au début, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était très carré. Je suis arrivé pendant une correction pour les fautes d'orthographe. Je me suis dit, je suis où? Mais c'était vraiment beau de voir le sérieux, en fait, dans le fait de vouloir transmettre la parole aux enfants, mais de manière pure, que la parole soit vraiment vraie, pas édulcorée, pas de versions différentes. Et c'est pour ça que, je fais partie d'EPI depuis là. Voilà. Et pour ma part, alors moi je connaissais pas du tout EPI. J'ai découvert EPI à travers une émission qui avait eu lieu sur la chaîne Radio TV de Vie le 11 novembre 2023. Et du coup, quand j'ai regardé l'émission, j'ai fait mais c'est exactement ça, parce que avant j'avais à cœur, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de. Alors moi c'est plus le côté jeu. J'avais vraiment à cœur de mettre en place des jeux de société pour les enfants et différents activités. Et c'est vrai, je me suis dit mais c'est
voilà, tout seul, c'est pas possible. Et je priais, je faisais Seigneur, mais j'ai besoin d'avoir un coup de main, d'avoir des frères et sœurs pour pouvoir mettre en place ces jeux. Et je suis tombée sur cette émission. Et après, j'ai pu contacter aussi à travers au dédale d'un couloir. Je vais rencontrer la sœur Alicia et puis je lui ai parlé. Je lui ai dit, voilà, je suis vraiment intéressée. En plus, ce jour-là, je me souviens, c'était en décembre 2023, ça parlait justement, il y avait eu un enseignement ce jour-là et ça parlait des talents. Et je me suis dit, non, là, il faut y aller. Vas-y, va demander, renseigne-toi comment ça se passe. Et c'est ce que j'ai fait. On a pris mon numéro, on m'a appelé. Et du coup, après, par la grâce du Seigneur, j'ai pu aussi intégrer l'équipe en janvier 2024. Voilà, donc c'est tout récent, mais ce qui est beau, c'est que je me rends compte que le Seigneur fait bien les choses parce que vraiment, on se complète. Il y a chacune à sa place, chacune a son rôle, que ce soit dans la correction. Il y en a qui ont été grâce pour les jeux, il y en a c'est pour la musique, il y en a c'est plus pour le côté vraiment mettre en place après les vidéos, etc. pour tout ce qui est montage. Donc vraiment, gloire au Seigneur parce qu'il sait ce qu'il fait et je sais que l'équipe va continuer à s'agrandir. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour pour ces témoignages. En même temps, ça vous permet aussi de connaître aussi les personnes qui sont derrière et comment le Seigneur a fait son œuvre. Donc voilà, comment il a tout simplement touché les cœurs. Donc comme je disais tantôt, donc en fait EPI, du coup Enfants pour Yahushua, a pour mission de partager l'évangile aux enfants. Et comme l'a précisé du coup la sœur Alicia, c'est en fait un partage de la parole en fait telle qu'elle. Donc c'est pas parce que ce sont des enfants que forcément, du coup, il faut cacher des choses, etc. Enfin, non. Les enfants ont besoin de cette vérité. Ils ont besoin de la connaître telle qu'elle. En fait, c'est juste qu'on s'adapte à leur langage. Mais s'adapter à leur langage ne dit pas que il faut masquer, cacher et tout ça, enjoliver, etc. Non. C'est juste qu'on va trouver des synonymes pour pouvoir expliquer des mots qu'ils ne comprennent pas. Et en même temps, du coup, ces synonymes permettent aussi d'enrichir leur vocabulaire avec les mots qu'ils n'ont pas forcément compris. Donc voilà, donc comme je le disais, donc c'est les enfants en fait ont besoin de cette vérité aussi parce que ce sont des âmes que le Seigneur veut sauver. Ce sont des personnes en fait à part entière. Donc l'évangile en fait ce n'est pas que pour les grands, c'est pas une histoire de grands, c'est pas une affaire de grands. D'ailleurs le Seigneur justement l'a dit en fait dans sa parole, a laissé venir à moi en fait les petits enfants. Donc voilà, donc tous en fait on a besoin de cette parole là. Donc les paroles du Seigneur qui sont esprit et vie. Donc les enfants ont besoin de cette vie-là et surtout en plus en ce moment avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe où ils sont confrontés en fait à beaucoup de choses. Il est plus que nécessaire et primordial en fait de leur présenter du coup le Seigneur. Alors on ne prend pas la place des parents. Notre rôle en fait nous en fait consiste vraiment en fait tout simplement à partager. On complète aussi en fait ce que les parents aussi apportent et on partage, mais on apprend aussi beaucoup d'eux. Et c'est vraiment beau de voir cette soif que les enfants ils ont en fait tout simplement et tout ce qu'ils peuvent retenir en fait. C'est souvent en fait on minimise, on se dit oui ce sont des enfants, ils vont pas retenir, ils vont pas comprendre, etc. Mais non. C'est vraiment les enfants retiennent, mais c'est incroyable en fait tout ce qu'ils retiennent et parfois en fait ils saisissent mieux que nous en fait. Nous on a besoin mais eux du coup ils avaient déjà compris et donc voilà. Donc non c'est vraiment beau de voir comment le Seigneur aussi il travaille en fait à ce niveau-là et comment en fait il touche les cœurs, comment en fait il les dispose, comment il enseigne ses enfants. Et comment il leur donne justement de le saisir en fait lui, de le saisir lui et donc voilà. Donc du coup ce partage il se fait
par le biais de différents supports que le Seigneur nous a permis de mettre en place. Donc, comme je le disais, donc l'association du coup a été mise en place en 2018 parce que après le fait de prendre les enfants, le Seigneur nous a donné cette vision d'écrire du coup, de partager en fait à l'écrit ce qu'il mettait dans nos cœurs pour les enfants. Donc c'est là qu'a commencé du coup les magazines. Donc des magazines enfants et ados. Donc voilà, donc des magazines en fait avec donc différents thèmes, donc l'obéissance, mon prochain, la vérité, etc. Donc le tout en fait, du coup centré sur la parole. Hein. Donc des magazines qui s'adressent aux enfants, qui s'adressent aux ados aussi, parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins. Et donc voilà, donc c'est pas non plus le même langage. Donc voilà, donc les magazines enfants et ados. Et ensuite on a les livrets d'activités et de coloriage. Donc là, c'est l'identité, la pauvreté, cause du juste, l'enlèvement. Donc tout ça, ce sont des magazines. Comme vous pouvez voir à l'écran, pardon. Du coup, oui, c'est vrai qu'on voit à l'écran. Donc voilà, donc tous ces magazines-là, vous les retrouvez aussi sur le site Epiabi. Donc ils sont téléchargeables gratuitement. Donc on mettra les contacts à la fin. Mais voilà, donc ce sont des magazines qui sont téléchargeables gratuitement, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez partager. Donc voilà, donc le tout vraiment pour la gloire du Seigneur. Donc voilà. Donc ensuite, on a aussi les livrets d'activités et de coloriage. Donc au départ, du coup, le Seigneur nous inspirait. Enfin. On avait en fait plusieurs tranches d'âge. On a toujours eu plusieurs tranches d'âge, mais c'est vrai que les magazines étaient destinés plus aux enfants qui savaient lire, et puis aux parents qui prenaient aussi le temps de lire à leurs enfants. Et c'est vrai que quand on regardait les tout petits, ils n'avaient pas forcément de support. Et donc, du coup, le Seigneur, au départ, nous avait inspiré juste de reprendre quelques dessins pour permettre, du coup, aux enfants de pouvoir colorier, etc. Et d'avoir aussi, en fait, un support. Tout en étant, en fait, imprégné de la parole, etc. Et donc, des coloriages, on est passé, du coup, à des livrets d'activités pures, où, du coup, on retrouve... donc par exemple dans les merveilles de Yehoshua ou même dans les airs avec Yehoshua, donc on retrouve du coup des activités que l'enfant peut réaliser seul ou avec l'aide en fait d'un adulte. Et donc ce sont des activités du coup qui sont centrées sur la parole. Et donc voilà, donc on n'est plus dans le coloriage. Enfin, il y a du coloriage, mais il y a aussi de la réflexion. Et il y a aussi en fait tout ça pour dire en fait, pour permettre aux enfants de continuer en fait à s'imprégner de la parole du Seigneur en fait, tout en faisant en fait des activités, etc. De la même manière qu'il part à l'école, qu'il apprend, etc., qu'il fait des activités, là en fait il fait des activités, mais avec le Seigneur, du coup, en étant en fait imprégné de sa parole quotidiennement, etc. Et donc c'est vraiment en fait dans cet élan du coup que le Seigneur nous a fait grâce de mettre en place ces activités. Et donc voilà. Ensuite, il y a les livres, donc des histoires que le Seigneur nous a inspirées également. En fait, tout est parti de ce constat de... alors juste pour l'anecdote, par exemple pour Arthur et le géant du rêve. Alors je sais que par exemple le Seigneur m'a inspiré du coup cette histoire parce que mon fils, donc à l'époque de 2 ans et demi, si je me
non, 1 an et demi, pardon, il faisait beaucoup de cauchemars. Et je ne trouvais pas en fait le moyen de du coup de lui parler du Seigneur, de lui faire comprendre en fait que Yahushua il est puissant, que son nom est puissant et que voilà, rien ne peut lui arriver parce qu'en fait il est là, etc. Et donc j'avais du coup ce désir là de trouver en fait un livre qui parle de ça. Et puis le jour où je voulais en fait aller acheter un livre, le Seigneur m'a arrêté net et il m'a fait: pourquoi aller acheter quand je t'ai donné la grâce de l'écrire? Et là je m'arrête, je fais ok, d'accord. Donc je me suis assise et j'ai commencé du coup à écrire par sa grâce, et tout ce que je voulais dire à mon fils, du coup, le Seigneur me l'a inspiré, et c'était sur un papier, donc papier que j'avais agrafé pour en faire un livre, et j'avais écrit, j'avais fait des dessins rapidement et tout ça. Et le soir même, donc j'ai lu le livre, l'histoire en tout cas, à mon fils, et ce soir-là, il a très bien dormi. Il a très bien dormi, il n'a plus refait de cauchemar. Et j'ai fait waouh, Seigneur. Et en fait, il avait juste besoin du coup d'entendre, de saisir, et en fait ça a été ça a été en fait une délivrance, ça a été et donc voilà, donc de là en fait d'autres livres aussi sont sortis par la grâce du Seigneur, et donc voilà, donc l'enfant n'a pas forcément besoin il faut qu'il comprenne mot pour mot, etc. Rien que le fait de saisir des mots, des notions, etc., c'est un déclic en fait. Et donc rien que le fait de dire tu sais que Yeshua il est fort, il est puissant, il retient en fait ça, et il se construit du coup en fait avec. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire de grands mots, etc. Enfin voilà, rien que le béaba, du coup ça le construit, ça l'édifie, et ça l'aide beaucoup. Donc vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur, parce que quand il dit vraiment que mes paroles sont esprit et vie, c'est vraiment ça en fait. Ces paroles sont esprit et vie, et vraiment il accompagne cela avec sa puissance, et c'est vraiment beau. Donc merci Seigneur. Donc voilà, donc par rapport en fait au livre, et donc par la grâce du Seigneur, au travers aussi de l'association, de ce projet, le Seigneur a permis que l'on puisse être entre guillemets une maison d'édition. Alors je mets entre guillemets, en fait c'est juste qu'on a fait des démarches pour pouvoir avoir des numéros ISBN, et donc du coup pour pouvoir publier des livres en fait jeunesse des livres en fait chrétiens, en tout cas où on parle du Seigneur à destination de la jeunesse. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu éditer tous ces livres par la grâce du Seigneur. Donc voilà. Donc au niveau des livres, au niveau des supports que le Seigneur nous inspire, et bien sûr dans ce qui nous permet de faire, comme on a dit, il y a plusieurs tranches d'âge. Donc on n'oublie pas non plus les ados. Beaucoup nous ont fait des demandes, d'avoir aussi des choses propres à eux, etc., des supports aussi propres à eux. Et donc il y avait donc les magazines pour ados, et puis par la grâce du Seigneur on a pu aussi mettre en fait des dépliants. Donc les dépliants à thème, comme vous pouvez en tout cas le voir sur l'écran encore. Donc des dépliants en fait à thème où du coup l'enfant, l'ado du coup peut aller de lui-même, donc faire ses recherches en fait. Il va faire ses recherches dans la parole à partir du coup des questions qu'on peut lui poser au travers de ces dépliants. Et donc c'est apporté d'une certaine manière, de manière ludique aussi, pour lui donner aussi quelque part un peu l'envie d'aller, de regarder, de chercher, etc. Et puis d'écrire lui-même et tout. Donc c'est vraiment en fait une invitation tout simplement c'est une invitation en fait pour l'enfant de pouvoir lui-même méditer en fait, de pouvoir méditer, de pouvoir s'instruire et s'enraciner dans la parole, et puis de saisir aussi que oui, que cette affaire aussi lui concerne. C'est pas que
l'affaire de papa, de maman, c'est aussi mon affaire et que moi aussi, en fait, du haut de mes 11 ans, 12 ans, 13 ans, etc., je peux méditer, je peux faire des recherches, etc. Donc voilà, et donc c'est dans cet élan-là que le Seigneur nous a inspiré ces dépliants. Donc ça a commencé par le biais d'une sœur justement qui nous avait partagé un premier thème et donc on a travaillé en fait autour de ce thème pour pouvoir mettre en place quelque chose pour les ados. Donc voilà. Ensuite, donc là on est en fait au niveau des distributions, au niveau de l'international. Donc par la grâce du Seigneur, donc tout ce que le Seigneur nous a inspiré a pu être partagé. A pu être partagé en fait à l'international par le biais de missions un petit peu ici et là, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Tchad aussi, voilà. Et donc les petits ouvrages ont fait un petit peu, les amis de Yehoshua ont fait un petit peu le tour comme ça. Et donc ce sont du coup des thèmes qu'ils ont beaucoup aussi encouragés. Du retour qu'on a pu avoir, hein, ça a beaucoup encouragé. Je sais que au Tchad, les enfants du coup qu'ils avaient reçu ça, les jeunes qui avaient reçu ça voulaient justement pouvoir je crois bien le traduire, enfin en tout cas le partager, mettre en place une association pour le partager et par ce biais-là permettre aussi du coup à d'autres d'apprendre le français. Donc pareil hein, pour le Mali aussi. Donc le Mali, donc certains des ouvrages a servi aussi, a permis à des enfants du coup d'apprendre un petit peu le français, donc avec les lettres E, P, J à l'époque, etc. Donc non, c'était vraiment beau et c'était vraiment encourageant de voir comment le Seigneur il fait son œuvre tout simplement. Et donc voilà. Donc à travers donc ces ouvrages donc que le Seigneur nous a permis de mettre en place du coup et que l'on partage par sa grâce. Donc en fait on ne s'arrête pas là. Donc le Seigneur justement par le biais de moments de partage, il nous permet d'avoir vraiment des temps avec les enfants tout simplement, que ce soit par le biais des journées épis, de la matinée des tout petits ou des temps de partage avec les ados. Je vais laisser Nassi ou Justy développer un petit peu ce point-là comme ça. Alors, donc en dehors de tout ce qui est support technique, on a également ces moments de convivialité avec les enfants où on apprend les uns des autres. Donc généralement on émet des propositions sur des thématiques. Généralement on émet des propositions sur des thématiques et à partir de là, selon l'inspiration que le Seigneur aussi accorde aux unes et aux autres, on se met à essayer un petit peu de voir, par exemple pour les journées épis avec les enfants allant de 4 à 12 ans. Donc généralement on les répartit en deux groupes et on essaie d'adapter un petit peu des histoires en fonction aussi de leur compréhension. Où au travers de ces histoires, il peut faire des pièces de théâtre. Derrière aussi, il y a un partage en fait avec eux, questions-réponses, des moments comme ça. Et les tout petits, généralement, on essaie un petit peu de lire, de lire aussi des histoires pour eux. On a vu tout à l'heure les différents livres qui ont été présentés. Et pour les tout petits, ça a été récemment mis en place depuis octobre 2023. Donc récemment, on a eu notre deuxième matinée avec eux pour 2024 en février. Me semble bien, oui. Et au niveau des partages, des temps de partage, c'est à partir également aussi de soit d'une thématique où on vient avec les ados, on s'assoit avec eux et vraiment il y a ce côté libre échange, vraiment ce côté famille, ce côté on veut apprendre en tout cas de vous aussi et on aimerait aussi vous communiquer ce que le Seigneur nous permet d'avoir.
Parce que voilà, au milieu de nous aussi, il y a des jeunes, on a tous été des ados. Donc, il y a aussi des témoignages de ce que le Seigneur a fait jusqu'ici. Et donc, c'est voilà, ces moments-là. Et donc, on continue là-dedans. Et voilà, comme vous voyez sur les images, ce sont des moments vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques parce que personne ne repart, en tout cas, comme il est venu au départ, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes. Et quand tu as un enfant qui te dit, par exemple, n'abandonne jamais la parole, persévère là-dedans, tu dis waouh, merci Seigneur, merci mon jeune frère, j'ai été encouragée. Et donc c'est vraiment beau. Parfois il y en a, ils sont un petit peu crispés au départ, peut-être parce qu'ils connaissent pas bien les autres, mais après il y a vraiment cette chaleur, cette familiarité aussi qui est là et on bénit le Seigneur en fait parce que tout est vraiment centré autour de la parole. Donc par la grâce du Seigneur, on s'efforce de mettre ces temps pour chacun au moins deux fois dans l'année. Et donc l'année prochaine, ce sont les ados. Et donc voilà un petit peu. Et donc, juste par rapport à ce que Justine, en fait, elle disait, donc c'est des moments, là, du coup, vous voyez un petit peu les activités qui sont faites par le biais de cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment beau. Hein. Ça, c'était au tout début. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc voilà. Vraiment toutes des petites activités comme ça que le Seigneur en fait nous inspire par rapport au thème qu'il nous donne tout simplement hein, notamment quand on a voulu par exemple illustrer le fait qu'on ait des vases en fait entre les mains du potier du coup. Donc on a pu mettre en place cette activité en manipulant en fait de l'argile auto-durcissante et donc voilà donc du coup par ce biais-là les enfants en fait ont pu manipuler, comprendre en fait comment le Seigneur pouvait du coup nous travailler, etc. Et non, c'est vraiment des beaux moments parce qu'on voit les enfants aussi s'exprimer tout simplement et parfois comme on le disait hein, parfois en fait ils sortent des mots et on se dit mais waouh. C'est magnifique. Donc quand on entend des enfants dire oui non mais c'est Yahweh Tsevaot, c'est le tétragramme, waouh. C'est bien, merci Seigneur. Donc c'est vraiment en fait très très encourageant et ça nous rappelle en fait que non il faut pas minimiser les enfants retiennent. Et donc même si les mots sont complexes etc faut pas avoir peur de leur parler des mots, faut pas avoir peur de leur dire les mots même s'ils sont complexes et parce qu'ils retiennent et les comprennent quand on leur donne les synonymes après adéquats. Donc et puis eux ça leur permet d'enrichir tout simplement leur vocabulaire. Et ils sont bien contents après de ressortir le mot compliqué parce qu'ils sont tout contents parce qu'ils ont compris. Et donc voilà. Donc en même temps, là vous avez les contacts. Donc je voulais juste rebondir sur ce que la sœur Justine en fait a dit tout à l'heure. Donc c'est en fait les enfants qui se retrouvent, entre eux. Et c'est important en fait parce que ça leur permet justement de se retrouver en fait entre eux et puis de voir que encore une fois que le Seigneur c'est pas qu'une histoire de grands et qu'il y a aussi en fait des gens de leur âge, en fait, des enfants de leur âge qui aussi, connaissent le Seigneur dont, en fait, leurs parents ou leurs tontons ou leurs oncles, etc., leur parlent et ils sont pas tout seuls, en fait, dans cette affaire. Et moi, je sais que, par exemple, mon fils, à un moment, juste une petite anecdote, est rentré un jour en disant « Oui, maman, je veux être musulman ».
il est rentré comme ça et il nous a en fait annoncé ça. Et juste on l'a regardé, bon, d'accord, et on lui a demandé pourquoi. Et puis il a dit, il veut être, musulman parce que il veut plus manger de cochon. Donc ok, d'accord. Donc on lui a énuméré donc du coup tout ce qu'il pouvait manger où il y avait du cochon, etc. Mais maman, le jambon c'est pas du cochon, si c'est du cochon. Le telle viande c'est pas du cochon, si c'est du cochon. Et puis il fronce un peu les sourcils, telle chose. Mais maman c'est pas du cochon, si c'est du cochon, alors non, je veux plus être musulman. Et en fait tout ça du coup nous en tout cas en tant que parents ça nous a permis du coup de comprendre en fait qu'il avait besoin d'être aussi avec des enfants en fait de son âge qui connaissent le Seigneur et avec qui en fait il pourrait parler du Seigneur. Et c'est vrai que à l'école il retrouve pas forcément ça et donc ça a été du coup primordial pour nous de le faire participer de plus en plus aux journées EPI. Et donc, plus il a participé, plus il a pu partager, échanger avec d'autres enfants, etc. Et donc, ça nous a aussi, nous, permis en tant que parents de pouvoir lui parler de son identité, en fait, de qui il est. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est tellement, ça coule de source et voilà, nous, on est disciples du Seigneur, on est enfants du Seigneur, etc. Mais lui n'avait pas encore fait cette corrélation de ce qu'on pouvait lui dire à ce que, et donc ça nous a permis nous de lui dire, disciple, tu es disciple en fait du Seigneur, tu es chrétien. Et donc il a pu mettre en fait un mot à ce qu'il est. Et donc voilà, et le fait aussi de se retrouver comme ça avec d'autres enfants, et ça lui a fait vraiment en fait du bien. Et donc souvent maman c'est quand la prochaine journée, etc. Et donc voilà, donc oui, ce sont des moments comme ça où les enfants se retrouvent entre eux et ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien parce qu'ils peuvent parler du Seigneur entre eux et voir que il n'y a pas que les grands, il y a aussi en fait eux, les gens de leur âge, etc. Qui ont en tout cas connaissance du. Ils sont pas les seuls en tout cas. Donc voilà. Et je sais pas si mes sœurs vous voulez rebondir sur quelque chose. Merci ma sœur Vera. Je voulais rebondir sur une chose dont a parlé Justy. C'est le fait que nous sommes les premières des enfants de Yahushua. Donc, nous ne sommes pas là pour, seulement enseigner, en tout cas, ou partager, mais nous recevons énormément. C'est le cas lors des journées dont on vient de parler, mais c'est aussi le cas dans les coulisses, dans chaque pôle d'activité, chaque pôle de responsabilité. Bon, pour ma part, je veux parler de la relecture, de la correction. On apprend énormément et le Seigneur nous pousse dans un degré de détail qui nous force à nous recentrer sur la parole, à vraiment lire la parole. On a cette responsabilité-là en tant qu'adulte, et puis on a ce devoir en tant que disciple de vraiment connaître la parole, je dirais, sur le bout des doigts et dans le détail, et tel que ça a été écrit. Et donc on ressort de chaque séance de travail lessivé, mais aussi interpellé, en se disant waouh, le Seigneur nous a encore montré quelque chose là, nous a enseigné quelque chose là, et voilà. Donc on en ressort à chaque fois transformé. Donc c'est aussi là la beauté de ce que le Seigneur fait, parce que au travers de ces petites mains qui travaillent dans les coulisses, il transforme les cœurs, il transforme les âmes, il fait grandir, il fait croître, et il arrose tout cela. Donc c'est les enfants en tant que jeunesse, mais c'est aussi les enfants de manière globale, ses enfants à lui qu'il porte. Donc voilà, je voulais vraiment revenir dessus en disant que vraiment, voilà, on est au bénéfice, nous aussi, de tout ce qui se passe. Voilà. Oui, Alicia. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, que le Seigneur nous fait grandir. Il nous donne, je parlais des choses qu'on se pensait pas capable de faire. Pour ma part, je parle des vidéos. Ah, Seigneur. Je sais que lorsqu'on a commencé, je n'y connaissais vraiment rien et
chaque fois que, par exemple, on proposait une activité ou quelque chose à monter, franchement, dans mon cœur, j'étais non, c'est trop. C'est trop. Mais finalement, il y avait le petit déclic, il y avait quelque chose, une pensée qui venait là. Et puis, tu te dis, ah oui, le résultat, tu te dis, waouh, je peux vraiment rendre gloire au Seigneur. Je sais que ça ne vient pas de moi, en fait. Et au fur et à mesure, tu grandis, tu te perfectionnes, tu te dis, ok, j'avais déjà vu ça là, donc je sais que je peux faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vraiment, comme disons, nos bénéfices, gloire au Seigneur, parce que tu peux arriver, tu ne sais rien. Mais lui, il t'enseigne, en fait. Et ça, c'est juste magnifique. Et aussi, par exemple, ce qui me touche aussi des fois, par exemple, pendant les moments de partage, surtout dans on dit vraiment le travail des parents derrière. Il y a des enfants, quand on les voit, ils sont vraiment enseignés. Et ça me touche. Ça me touche vraiment beaucoup. Et tu dis vraiment que les parents continuent. Comme tu dis, on ne prend pas la place des parents, mais que leur travail, vraiment, c'est de vraiment enseigner leurs enfants et de continuer parce que ils retiennent et ça porte du fruit, en fait. Voilà. Et en fait, juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, Alicia, donc par rapport, du coup, en fait, au travail des parents. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des enfants où on voit que, voilà, les parents, ils ont pris du temps et tout ça, ils sont vraiment, en fait, enseignés, etc. Et puis d'autres moins. Enfin, en tout cas, on veut pas être dans le jugement ou quoi que ce soit, mais on veut juste, par le bien, en fait, de tout ça, vraiment encourager du coup les parents, en tout cas ceux qui faisaient ce travail-là, qui puissent continuer en fait à le faire encore davantage, et ceux qui pouvaient négliger ou vraiment vous encouragent de pouvoir le faire en fait. En tout cas il n'est pas trop tard, et donc voilà, les enfants ils sont là, ils sont disposés, ils sont curieux, ils sont donc vraiment il faut pas hésiter. Et puis c'est aussi une charge que le Seigneur en fait nous donne, hein. C'est une ordonnance, c'est un commandement, voilà, le Seigneur nous demande en fait d'instruire en fait les enfants dès l'entrée en fait dès l'entrée de leur voie, c'est ça j'allais dire dans la voie, mais dès l'entrée de leur voie, et puis de pouvoir donc partager cette parole, comme il est dit dans Deutéronome 6 en fait, donc les paroles que les seigneurs nous donnent en fait, de pouvoir les inculquer, de les enseigner en fait de manière incisive. Donc voilà, donc c'est en fait c'est important parce qu'encore une fois les enfants en fait ils en ont besoin, et les paroles du Seigneur c'est la vie en fait, et donc voilà, donc il faut pas le négliger, et donc voilà, donc vraiment on vous encourage en tout cas à continuer cette œuvre, parce que ce qu'il faut pas oublier, comme on l'a mis en fait au début du titre, ce sont les enfants pour Yehoshua. Les enfants en fait ne nous appartiennent pas, ils sont au Seigneur en fait. Le Seigneur nous les confie, mais ils sont pour lui. Et donc on doit vraiment du coup s'efforcer en tout cas de tout mettre en œuvre pour leur partager la parole du Seigneur, pour leur parler en fait du Seigneur. Et ça peut être tout simplement par le biais aussi de la nature, de quand on sort dehors, etc. Enfin partout où est-ce qu'on peut aller en fait, on voit la gloire du Seigneur, on voit les merveilles en fait du Seigneur, que ça soit à travers un animal, un arbre, etc. ou l'eau qui coule, enfin qui ruisselle et tout. Enfin en fait il y a le ciel, les nuages et tout. Enfin tout est matière en fait à glorifier en fait le Seigneur, à rendre à élever le Seigneur et à parler en fait du Seigneur. Donc même en fait dans ces petites choses là, bon bah oui, t'as vu le lion, bah oui, mais c'est le Seigneur qui l'a créé et tout. Enfin donc voilà, c'est là en fait on parle du Seigneur, et les enfants du coup saisissent que les lions ils viennent pas de n'importe où, ou bien enfin voilà, les végétaux ne sortent pas de n'importe où. En fait ils ont en fait une origine, et c'est le Seigneur qui en est l'origine, c'est Yehoshua, notre Yehoshua, le créateur, qui en est l'origine. Et donc voilà, et donc du coup ils entendent et ils ont connaissance que qu'il y a en fait le Seigneur qui est à l'origine de toute chose. Donc voilà, donc ça peut être des petites choses comme ça, des petits mots comme ça, et donc voilà.
Donc, on voulait donc aussi parler donc par rapport en fait aux activités. Donc, le Seigneur en fait nous fait grâce en tout cas comment dire, de pouvoir partager les activités qui nous inspirent à d'autres aussi. Donc au niveau du coup du Pain-Côte, donc comme vous le savez, enfin il y a comment dire, il y a des orphelinats, donc des structures en fait prises en charge par le pain quotidien. Et donc par la grâce du Seigneur, du coup on a pu comment dire écrire donc toutes ces activités qui nous inspirent pour pouvoir les partager en fait au niveau des structures, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui traversent en fait certaines situations et qui du coup se posent aussi des questions, etc. Et donc par le biais aussi de ce que le Seigneur nous inspire, et comment dire, en tout cas les structures peuvent du coup mettre aussi en tout cas en place des activités en fonction des besoins. Je ne sais pas si quelqu'un veut par rapport justement aux structures. Oui, alors oui, tout à l'heure on parlait de distribution à l'international et du coup le Seigneur permet que l'œuvre EPI rayonne un peu plus, s'ouvre un peu plus vers l'international justement, et notamment vers les structures dont parle Vera. Ces structures sont notamment au Sénégal, aux Philippines, au Congo et au Ghana. Voilà. Ce sont les sollicitations que nous avons pu avoir pour l'instant. Et comme disait la sœur Vera, le but c'est vraiment de pouvoir les soutenir, leur donner de la matière, du contenu, un déroulement d'activités pour que eux aussi, elles aussi, ces structures-là puissent les reproduire sur place avec les moyens évidemment locaux. Voilà, donc c'est très enrichissant parce que c'est un soutien qu'on apporte, mais je pense qu'on apprend aussi beaucoup du fonctionnement de ces structures-là sur place, de la manière dont elles font avec les réalités locales, et nous pouvons nous aussi être inspirés par ce qu'elles font et qui sait, les réexploiter ici lors des journées ou lors d'autres activités. Donc voilà ce que j'aurais pu dire à ce niveau-là. Est-ce que une sœur aurait quelque chose à rajouter? Non, là-dessus. Je profite juste d'avoir le micro pour rebondir aussi sur ce que la sœur Vera disait. Elle a cité une partie du verset qui est, la fin du. Je vais citer la fin du verset qui dit dès l'entrée de la voie. Entrée de la voie, très important, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les activités pour les enfants de 1 à 3 ans ont été mises en place aussi. C'est que le Seigneur ne néglige aucun âge, et que l'entrée de la voie, c'est le plus tôt possible, c'est dès le commencement. Voilà. Donc, moi, je voudrais vivement encourager les parents à ne pas regarder à l'âge de l'enfant, mais vraiment à ce qu'il peut recevoir et même apporter, même de son plus jeune âge, et encourager les parents à vraiment être présents, à participer à ces temps-là, parce que c'est des temps d'activité, des temps familiaux, et non seulement les enfants sont édifiés, mais les parents aussi. Donc voilà, les matinées pour tout petits. Donc de 1 à 3 ans. La dernière en date, c'était le 17 février. 17 en février en tout cas. Et je crois que petits et grands ont beaucoup apprécié. Voilà. Donc, chers parents, mobilisons-nous. Donc voilà, en tout cas, merci Seigneur. Je sais pas, Justy, ou parler des projets.
Alors, beaucoup de projets sont en cours de réalisation au sein d'EPI. Je vais citer l'un de ces projets-là que nous appelons projet d'histoire biblique illustrée. Donc, toujours centré sur la parole, rien que la parole et la fidélité à la parole. Donc, le but de ce projet-là, c'est vraiment de réaliser des tomes qui recensent des histoires bibliques de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, accessibles aux enfants, au langage des enfants, à la compréhension des enfants, mais vraiment dans la vérité des Écritures. Voilà. Donc, évidemment, qui dit histoire illustrée dit qu'il y aura des illustrations. Et nous avons eu comme idée, par la grâce du Seigneur, de pouvoir les animer sous forme de vidéos, qui vont raconter ces histoires bibliques-là, avec des dessins, des illustrations en appui. Donc, voilà. Bonne nouvelle, le tome 1 est a priori terminé. Il manque maintenant juste le fait de pouvoir le mettre en forme, sous forme de vidéo, d'avoir les illustrations, et puis on a hâte de pouvoir vous partager cela. Voilà ce que j'aurais pu dire à ce niveau-là. Alors, en dehors des illustrations bibliques, on a également le magazine prévu pour 2024 qui est en cours, et nous bénissons le Seigneur pour le travail et pour la mobilisation. Et également on a le projet projet chant, de faire également des comptines illustratives pour les tout petits, bien sûr. Voilà, les chansons pour la gloire du Seigneur, et des enregistrements aussi avec les enfants. On a déjà fait un premier test lors d'une journée, et on a beaucoup été encouragés par la disposition des enfants à louer le Seigneur. Et voilà un petit peu. Et on a bien sûr plein d'autres projets. Donc voilà, et on compte vraiment en fait sur le Seigneur, tout simplement, qui va pouvoir les réaliser, je crois, en fait, en son temps. Donc voilà, au niveau, on a eu quelques questions, dont notamment pour la prochaine journée EPI. Donc c'est une question qui nous revient beaucoup. Alors, ça sera pas maintenant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on fait vraiment en fonction des tranches d'âge. Là, du coup, on va embrayer sur les ados. Et puis, on verra après comment le Seigneur nous conduit, si est-ce qu'on va faire une matinée ou, voilà. Mais en tout cas, la prochaine journée sera plutôt vers septembre. Donc, le prochain temps, en fait, ça sera pour septembre. Donc voilà. Après, entre-temps, le Seigneur est maître. Donc, il peut nous inspirer d'autres choses, et on reste en tout cas disponible et disposé pour son œuvre. Donc voilà. Et alors, est-ce qu'il faut des autorisations pour recevoir les enfants pour des activités? Alors, peut-être que ça dépend si, en fait, je ne sais pas, Laura, toi qui es en tout ce qui est crèche, structure et tout ça, des autorisations. On ne peut pas juste faire ça comme ça, en tout cas, si c'est... Oui, alors pas nous dans le cadre, peut-être de manière générale. Alors, donc la question c'est: bonjour, j'avais une question. Est-ce qu'il faut des autorisations pour recevoir les enfants pour des activités? De manière générale, je pense, non. Alors, par rapport à la question, ça dépend dans quel sens. Si c'est par rapport à nos journées EPI, on propose une autorisation uniquement pour tout ce qui est photo, effectivement. Mais si c'est pour à la maison, il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc j'espère qu'on a bien répondu à la question. Et puis, nous, du coup, c'est aussi en fait une association, et c'est dans le cadre de l'association en fait que l'on peut en fait prendre les enfants, et c'est en fait dans nos statuts.
du coup. Donc en fait en collaboration avec des professionnels en fait de l'enfance, dont notamment Laura, etc. Du coup nous on prend les enfants en fait dans ce cadre-là. Après c'est dans un cadre pas éducatif comme on peut le voir en crèche, etc. Là c'est juste du coup permettre aux enfants de pouvoir saisir la parole par le biais des activités. Donc là, on n'est pas dans un cadre de crèche ou d'assistante maternelle ou des choses comme ça. Là, on reste dans le cadre en fait des rassemblements en fait pour le Seigneur, des temps de partage en fait pour le Seigneur dans cette association caritative chrétienne et donc dans ce cadre-là, du coup, on prend des enfants accompagnés de professionnels de l'éducation qui, eux, connaissent encore mieux les enfants. Donc voilà. Donc là, voilà, vous avez en fait tout, la liste en fait des contacts, tous les moyens en tout cas pour pouvoir nous contacter. Donc vous avez le mail, le téléphone, les différents sites. Donc un site pour les parents et un site du coup pour les enfants. Donc le site pour les parents, du coup, c'est vraiment un site d'information où les parents pourront être informés des journées EPI, de tout ce qui sera en fait en rapport avec l'association. Et puis le site EPIABI, c'est en fait un site où du coup les enfants peuvent ils peuvent en fait du coup approfondir leurs connaissances par le biais des différents jeux qui sont proposés. On a du coup la chaîne YouTube où vous pouvez trouver du coup les vidéos, les temps de partage, etc. Des encouragements aussi, que ce soit pour les enfants, pour les ados. Et puis là prochainement du coup des ateliers qu'on va pouvoir en fait filmer pour que vous parents aussi, vous puissiez en fait à la maison aussi reproduire et partager avec les enfants. Et puis du coup on a aussi la chaîne Instagram Enfants pour Yehoshua, pareil dans la même lancée en fait que la chaîne YouTube où vous pourrez trouver du coup les différentes informations, des vidéos d'encouragement, les temps de les activités à reproduire en famille, etc. Donc voilà. En tout cas, merci Seigneur, en tout cas, pour ce moment, encore que toute la gloire lui revienne. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission du Pain Quotidien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.